Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 5 mars pour comprendre comment tourne la planète finance qui voit voler les missiles. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Quelles conséquences pour vous si le pétrole continue de flamber? Car c'est une hypothèse qu'on peut pratiquement aujourd'hui considérer comme acquise. Oui, le pétrole et le gaz vont continuer de flamber. On nous a fait croire mercredi que les Iraniens auraient fait secrètement savoir qu'ils étaient ouverts à une négociation en vue d'un cessez-le-feu. C'est un article du New York Times qui a littéralement enflammé l'imagination du marché et permis un rebond de 1 à 1,5% des indices européens et américains hier. Bon, les Iraniens ont vigoureusement démenti, mais l'objet de l'article du New York Times avait rempli son office, si j'ose dire, en faisant remonter les marchés et rebaisser le prix du baril de 2 $, avant de revenir aujourd'hui à peu près au même prix, c'est-à-dire 84 $ pour le Brent et autour de 77,5, 78 pour le WTI. Tiens, j'en profite pour attirer votre attention sur le fait qu'un baril de pétrole Brent égale une once d'argent, et exactement 84,84. Je referme la parenthèse et j'en reviens donc à cette idée que les Iraniens auraient pu demander de négocier un cessez-le-feu, alors qu'on apprend dans le même temps qu'un navire de la marine iranienne a été coulé à 3000 kilomètres du théâtre du conflit actuel, au large du Sri Lanka, alors que ce bateau revenait d'une parade en Inde. Et la tradition veut qu'un bateau qui participe à ce genre de parade ne soit pas équipé de missiles, autrement dit, qu'il soit en quelque sorte démilitarisé. Or, il a été coulé par un sous-marin sans sommation. Ce bateau ne s'attendait, et son équipage ne s'attendait évidemment pas à une attaque. Il n'y avait pas d'engagement entre des navires de guerre américains et iraniens dans la zone. Donc, il a été coulé sans préavis. Et ça ne doit pas beaucoup donner envie de négocier aux Iraniens, qui en plus de ça doivent venger le martyre du leader suprême, l'ayatollah Khamenei. Et les Iraniens non seulement ne demandent pas l'arrêt des combats, mais poursuivent leurs bombardements ciblés sur des bases américaines autour du Golfe, mais ils étendent malheureusement pour nous leurs frappes sur des installations pétrolières ou gazières. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de dégâts spectaculaires. Les Saoudiens tentent de minimiser en disant que ce sont des dégâts mineurs, que l'incendie a été rapidement éteint. Mais l'Iran a probablement dans ses plans de taper soit des oléoducs, soit des gazoducs, de telle sorte que ni gaz ni pétrole ne pourraient donc plus quitter la zone de production pour aller vers l'Europe, vers la Chine, vers l'Asie. Et ça, c'est très très ennuyeux pour l'Europe, parce que le détroit d'Ormuz fermé et des oléoducs neutralisés, ça veut dire qu'il va falloir qu'on vive sur nos réserves de pétrole. Et c'est la même chose pour le gaz, et là on a découvert, avec le début de la guerre, que finalement on n'avait rien anticipé du tout, et que nos réserves gazières sont à 20%, voire moins, ce qui est quand même assez inquiétant. Heureusement, les grands froids sont passés, mais pour notre industrie, si on manque de gaz, comment va-t-on faire? Or, le Koweït a arrêté la production de GNL, et pour la remettre en route, ça prendra probablement 10
ou 15 jours. Autrement dit, il va y avoir une coupure d'approvisionnement en GNL qui va durer au minimum 3 semaines. Il va falloir qu'on arrive à vivre avec nos réserves. Bon, vous avez compris que les réserves se faisant rares, eh bien, les prix pour avoir accès à ce gaz vont commencer à flamber. Même chose pour les carburants, le kérosène pour les avions. Tout cela, bien sûr, est extrêmement inflationniste. Et là, je ne vous parle pas dans l'abstraction des calculs virtuels. Aux États-Unis, le prix du sans-plomb flambe déjà à la pompe. Donc, la promesse de Donald Trump de ramener le gallon d'essence en dessous de 2 $ dans tous les États des États-Unis, cette promesse, on sait qu'elle ne sera pas tenue pour 2026. Et on espère ne pas voir le gallon passer au-delà des 3 $ et donc le gasoil repasser au-dessus des 2 €, 2,20 € en Europe dans les prochaines semaines. Parce que là, oui, il faudra effectivement revoir la totalité des hypothèses, des calculs d'inflation. Ça, bien sûr, ça aura aussi un impact sur les taux d'intérêt, des taux qui ne baissent plus, qui au contraire commencent à grimper. Eh bien, vous avez la prime de risque qui diminue fortement en bourse. Mais la bourse, pour l'instant, eh bien, elle tient relativement bon. Alors, en Europe, ça a été un petit peu plus violent qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont, 1, loin de la zone de conflit. 2, ils ont du pétrole et du gaz en abondance. Ils sont quasiment autosuffisants. Et du coup, ils pourraient même gagner de l'argent en exportant plus de GNL. En revanche, pour les entreprises américaines et pour ceux qui font de la bourse à crédit, la hausse des taux, oui, ça, c'est vraiment de nature à stopper l'ascension de Wall Street. Et hier, il y a eu donc une tentative de faire rebondir Wall Street avec donc la rumeur d'une demande de cessez-le-feu. Donc il faut se méfier de toutes ces nouvelles relativement invérifiables et qui auraient probablement à la fois pour but de mettre l'opinion publique dans le sens que l'on souhaite, mais également épargner au marché de connaître un décrochage trop violent. Sauf que il peut se passer des événements dans les prochaines 24, 48 heures ou le week-end prochain, des événements tels que aucune manipulation psychologique ne pourrait empêcher les marchés de corriger. Et nous pensons que c'est vraiment indispensable aujourd'hui de se couvrir, même si on a bien compris que pour l'instant, Wall Street garde son sang-froid et que tout est fait effectivement pour rassurer les marchés et leur éviter un décrochage. Alors surveillez surtout sur l'Eurostoxx la cassure des 5008, sur le Nasdaq ça n'a pas changé, c'est toujours 24 000 et sur le CAC 40, tout pullback en dessous des 8000 points aura évidemment un impact psychologique et technique avec l'apparition de nouveaux signaux baissiers. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.